Bonjour. Les deux documents sont consacrés au problème d'embauche des diplômés de filières littéraires. Ayant lu, analysé, synthéser les deux documents, je voudrais intituler mon parcours dans cette façon. Y a-t-il la carrière littéraire une chance d'être utile et d'être développée dans le monde des affaires? Les deux documents sont écrits en 2007 et les deux documents sont très intéressants pour les élèves et pour les diplômés de notre vie. Dans le premier document, il expliquait qu'en général, c'est très difficile pour embaucher pour les diplômés des secteurs littéraires, mais il y a quelques situations que c'est possible, aussi dans les associations, dans les organisations très connues, internationales. Et il y a un exemple de Macarena Olazabal, qui est un diplômé du secteur littéraire, mais qui est maintenant le responsable des programmes internationaux. Et maintenant, il y a plusieurs philosophes qui travaillent dans le secteur human resources et dans les banques. Il y a une association chez PricewaterhouseCoopers, c'est M. Bernard Desforges. Il explique que plusieurs organisations encouragent d'embaucher les diplômés de secteur filière parce que cette organisation a besoin des idées nouvelles. En général, nous pouvons dire que cette idée est aussi donnée par Madame Macarena Olazabal parce qu'elle travaille dans ASA Corporate Solutions, c'est aussi très connu aux associations dans le monde. En même temps, qui explique M. Bernard Desforges, il y a une comparaison très intéressante entre les sociétés anglo-saxonnes et françaises. Il dit qu'il y a plusieurs diplômés de filières littéraires qui sont embauchés dans les associations, dans les sociétés anglo-saxonnes, mais pas beaucoup dans les sociétés françaises. Et c'est très intéressant. Pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est comme ça? Mais comme la vie réelle montre, il y a plusieurs diplômés de secteur filière, de secteur littéraire, qui travaillent dans le secteur financier, par exemple dans les banques, dans les associations d'assurance. Il y a aussi une idée très intéressante que, tout d'abord, les étudiants préfèrent d'étudier dans le secteur LEA, c'est la langue étrangère appliquée, et après ils travaillent dans le secteur du transport ou du commerce international. C'est dit par Emmanuel Sulzer, qui est chercheur au Centre d'études et de recherche sur les qualifications à Marseille. Et aussi, il y a aussi quelques données statistiques très intéressantes, je pense. Tout d'abord, il expliquait qu'en 2006, l'inscription dans le secteur littéraire est diminuée moitié, c'est-à-dire par 50%. Et en même temps, il expliquait que, au contraire, le rapprochement entre les universités et les entreprises, les sociétés continuent à embaucher moins d'élèves dans les secteurs littéraires. Dans le deuxième document, il est donné plusieurs argumentations et nous pouvons regrouper ces argumentations et expliquer. Tout d'abord, elle dit que le secteur littéraire, en général, est plus les élèves avec moins d'argent ou pas d'argent. D'autre part, les élèves qui n'ont pas inscrits dans le secteur scientifique, ils doivent choisir la filière littéraire.
C'est-à-dire, nous pouvons conclure que le secteur littéraire en général, ce n'est pas secteur par choix, par défaut, mais par choix pour les élèves pauvres et pour les élèves qui ne réussissent pas dans le secteur scientifique. Deuxièmement, nous pouvons dire que le secteur littéraire est dans la situation très difficile dans le marché du travail à l'avenir. Et le chômage est haut dans ce secteur en même temps. C'est aussi pour ça que plusieurs parents préfèrent encourager fortement leurs enfants, de choisir le secteur scientifique ou le secteur littéraire. Parce que les parents pensent que à l'avenir, leurs enfants peuvent être embauchés plus facilement que dans le secteur littéraire. Troisièmement, nous pouvons dire que les élèves dans le secteur littéraire travaillent moins que les camarades dans le secteur scientifique, 25 heures contre 30. Quatrièmement, nous pouvons dire que les élèves dans le secteur littéraire, en général, sont filles, c'est 90%. Cinquièmement, il y a certaines animosités entre les élèves du secteur littéraire et du secteur scientifique, parce que les élèves dans le secteur scientifique sont forts en maths, mais faibles en imagination, en langue. Et au contraire, les élèves dans le secteur littéraire sont forts en lettres, en langue, en philosophie, en art, mais en même temps ils sont faibles en maths. Mais en général, si l'enfant est fort en maths et en français en même temps, comme la vie réelle montre, cet élève choisit le secteur scientifique. D'autres argumentations est que ce n'est pas obligatoire que l'élève de secteur ou de filière scientifique deviendra Einstein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie que le diplômé scientifique va travailler avec un salaire très haut. Autre argumentation, si je ne me trompe pas, c'est la septième argumentation, c'est que le secteur littéraire est très subjonctif, très individuel, que le secteur scientifique. Pourquoi? Parce que dans le secteur scientifique, il y a beaucoup de maths. Ce maths est dominant là-bas et maths est précis. Mais au contraire, dans le secteur littéraire, c'est rapproche individuelle, c'est-à-dire c'est subjonctif. Différents élèves peuvent écrire différentes dissertations et les notes peuvent être très différentes, mal, pas mal, bon, très bon. Et c'est un peu difficile pour jugement, pour justification, quelle dissertation, quel texte est mieux et pourquoi. À la fin de le deuxième texte, il est dit que si il y a une personne qui aime la musique, les arts, les langues, le cinéma, la philosophie, il est recommandé de choisir la filière littéraire. Et aussi, il est donné une idée
que maintenant, il y a certaines tendances que certains groupes veulent créer un groupe d'élite qui transforme les élèves littéraires qui sont très forts en maths aussi. C'est-à-dire, ce groupe comprend les élèves qui sont forts en même temps en maths et en littérature, dans filière littéraire. C'est aussi donner une information très intéressante que les autorités ministérielles travaillent beaucoup les années dernières pour encourager les élèves à choisir les secteurs littéraires aussi. Donc, en général, à la fin, je peux dire mon avis sur cette situation, sur ce problème, que, en général, dans la vie réelle, c'est pas facile. Ce n'est pas facile pour les étudiants ou pour les diplômés dans ce secteur, dans le secteur littéraire, être embauchés, parce que je vois dans ma vie que plusieurs étudiants, plusieurs diplômés du secteur littéraire travaillent dans plusieurs domaines, du commerce, dans organisation financière, etc., etc. Mais je pense que il y a quelques possibilités pour chercher et trouver un travail si tu veux. Ça dépend de plusieurs facteurs et c'est aussi dépend de notre souhait. Merci, à bientôt.